Le nouveau code foncier et domanial de la République togolaise, lumière sur les principales avancées consacrées, tel est le thème de l'atelier de mise en place et de renforcement des capacités des membres de la plateforme Région des Plateaux sur la stratégie nationale d'engagement SNE des acteurs impliqués dans le domaine du foncier au Togo, atelier organisé par P2M pour un monde meilleur, point focal SNE Togo au niveau de la Région des Plateaux. Il s'agit à travers cette rencontre de contribuer à l'émergence d'un groupe d'acteurs professionnels réellement engagés sur la problématique du foncier au niveau de la région des Plateaux. Et premièrement, nous voulons rappeler que cette plateforme existe sur le plan national. Et il y a des points focaux au niveau de chaque région dont notre structure est le point focal dans la région des Plateaux. Nous avions jugé bon, après plusieurs réflexions depuis 2012, qu'au niveau de chaque région, nous ayons une plateforme qui puisse impliquer tous les acteurs qui sont dans le foncier, dans la région, qui puisse aussi les amener à réfléchir sur la question foncière et les contextes qui sont liés à leur région pour mieux trouver des solutions un temps soit peu pour ce problème du foncier au Togo. Cette rencontre de 2 jours a permis d'amener les participants à s'approprier des orientations de la SNE Togo, comprendre la nécessité de se constituer à une plateforme régionale et de comprendre les enjeux du foncier après l'adoption du code foncier domanial au Togo. Des innovations très importantes sont contenues dans ce nouveau code. Et la loi 2018-005 du 14 juin a prévu beaucoup d'innovations, mais de tête, ce que je peux retenir, c'est la création des institutions devant gérer à bien ce foncier au Togo. Ensuite, on peut noter la conciliation que la loi demande de faire entre le régime foncier coutumier et le régime foncier moderne. Ensuite, la loi propose un cadastre polyvalent et numérisé. Ensuite, nous pouvons citer le titre foncier qui avant était inattaquable. Mais maintenant, la loi propose que ce titre soit attaquable si on reconnaît qu'il y a erreur. La loi propose également, pour promouvoir l'investissement, qu'il y ait possibilité de formation des associations foncières et aussi, je peux citer les sanctions qui sont prévues à l'endroit des acteurs devant gérer le foncier au Togo. Par rapport à l'accaparement des terres, la loi également prévoit des limites au niveau de l'achat ou bien du transfert définitif du droit de propriété. Et pour ne pas dire qu'on ne va pas vendre, la loi demande que les transferts à titre onéreux se limitent à 10 hectares. Et à partir de 10 hectares, il faut justifier ça par la mise en œuvre d'un projet de développement au profit de la communauté. Cette nouvelle disposition légale sécurise le foncier au Togo et favorise l'investissement. Lorsque nous lisons le texte, nous croyons qu'il y a des dispositions qui sont prises pour pouvoir sécuriser le foncier au Togo, promouvoir l'investissement agricole ou l'investissement à base de la terre. Nous distinguons dedans 4 grandes dispositions qui sont prises. Sur le plan juridique, nous voyons qu'il y a des dispositions claires dedans qui pourront sécuriser le foncier, notamment la conciliation entre le droit foncier coutumier et le droit moderne. Nous prenons également sur le plan technique, la loi préconise la création d'un cadastre numérique polyvalent et pouvant être doté de ressources humaines, de ressources techniques, de ressources financières pour pouvoir mener à bien son travail. Sur le plan social, la conciliation entre les 2 droits peut promouvoir ou bien peut faire taire le nombre récurrent de conflits fonciers qui attendent au niveau des juridictions. Et enfin, sur le plan, je dirais, gouvernance, toutes les institutions, si vraiment on arrive à les mettre en place par des décrets d'application, je crois que le foncier sera bien géré au Togo et ça peut donner une garantie suffisante aux investisseurs pour pouvoir venir développer le pays.
Le président du tribunal d'Atakwame, Jean-Kofi Balouki, a salué la pertinence des nouvelles dispositions contenues dans le nouveau code foncier voté par l'Assemblée générale le 5 juin 2018 et promulgué par le chef de l'État le 14. Vous savez que la nouvelle loi portant code foncier au Togo date de 1906. Donc c'est une loi coloniale qui contenait des dispositions à l'époque pertinentes. Avec l'évolution du temps, ont montré leurs limites. Donc il s'est rendu nécessaire d'adopter un nouveau code. Ce nouveau code qui a beaucoup révolutionné, qui a introduit des innovations majeures relativement à l'immatriculation, relativement à la copropriété, relativement à la délimitation même du domaine public et privé de l'État. Donc c'est toute une innovation et toutes les dispositions contenues dans le nouveau code-là sont tellement pertinentes pour régler les problèmes fonciers au Togo. Cet atelier est très utile selon certains participants. Je ne sais pas comment remercier l'ONG qui a organisé cet atelier. Les problèmes que nous rencontrons plus au niveau de nous, chefs traditionnels, au cours de nos exercices de fonction, de réconciliation, de jugement, c'est les problèmes de terre. Donc la formation, l'information, la stratégie nationale d'engagement pour ce problème foncier que je viens d'assister m'a vraiment trop donné de lumière. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, mais la promesse que je peux vous faire, c'est d'aller faire une très large restitution. D'abord à mes collègues chefs et après à la population tout entière de Kwélé. Par rapport à la mise en place de la plateforme régionale sur la stratégie nationale d'engagement, et nous félicitons cette initiative car d'une part, cette plateforme permettra aux organisations membres de se réunir de temps en temps, de réunir leurs efforts, de consolider leurs actions et aussi de parler d'une même voix. Je trouve que c'est un atelier qui est venu à point nommé. Nous sommes directeurs d'une ONG qui s'intéresse vraiment à l'environnement et qui parle de l'environnement, parle aussi de la gestion du sol. Donc nous inviter à cet atelier, je crois que l'organisateur a bien choisi et ça nous a vraiment intéressés. Bon, en quoi cela pourra être utile pour nous? Vous savez, la gestion de l'environnement, la gestion des ressources naturelles, ça demande l'implication de beaucoup de personnes. Ça demande l'implication de la collectivité, ça demande l'implication des autorités locales, ça demande même l'implication des autorités administratives. Et il faut pour cela une organisation pour travailler de façon à impliquer convenablement ces différentes catégories d'autorités et de personnes, de façon à ce que la chose se fasse dans des conditions la meilleure possible. Oui, plateforme régionale, vous voyez, nous sommes dans la région des Plateaux qui est la plus vaste région du Togo. Et la gestion du foncier ne peut pas être l'affaire d'une seule personne. D'où la nécessité de se mettre en réseau pour pouvoir développer des concertations, développer des synergies pour convenablement faire cette gestion. Une plateforme régionale de la SNE a été mise en place avec une feuille de route à la fin de l'atelier pour un bureau composé de 14 membres. La cérémonie d'ouverture officielle a été présidée par le secrétaire général de la préfecture, M. Bitokondo Pépin, avec à ses côtés M. Dazim Mouayi, directeur régional de la planification, de Frédéric Djinadja, facilitateur national de la SNE Togo, et de la directrice exécutive de P2M, Mireille Djinadja.